À l'agneau, c'était Louange Vivante et Sylvain Frémont. On va en écouter un petit troisième. Oh, bah, si on a le temps. Alors, Martinette, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la question de peu trop de l'éternel, donc, t'avais répondu? Darius, voilà, bien. Eh ben, on va applaudir quand même. Et puis, ainsi que les 59% de l'auditoire seront bien répondus également. Allez, hop. Eh, bah oui. Je rappelle quand même la question, donc lequel de ces rois fit jeter Daniel dans la fosse au lion? Darius, Assuérus, Zorobabel. Effectivement, la bonne réponse était Darius. Et on trouve ça dans Daniel, chapitre 6, dès le verset 1. Alors, peut-être une petite précision avant, c'est que je rappelle qu'on lit dans la Bible Summer, et que la Bible Summer, c'est la seule qui parle de Darius en tant qu'empereur. Toutes les autres Bibles parlent de Darius en tant que roi. Alors vous allez me dire pourquoi? Eh ben je vais vous répondre, j'en sais rien du tout. Hein? Bah oui, je sais pas. C'est comme ça, c'est la seule Bible, la Summer, qui parle de Darius en tant qu'empereur. Voilà, bon, je le précise avant parce que je vais le dire après. Bon, je vais pas lire grand chose parce que bon, le mieux c'est que vous lisez carrément le chapitre 6 de Daniel. Mieux c'est encore que vous lisez Daniel en entier. Ah bah, attends. Ça serait mieux. Voilà. Mais bon, alors on va déjà lire un petit bout du chapitre 6. Donc, et Darius, le Mède, âgé d'environ 62 ans, accéda au pouvoir impérial. Oui, non, c'est impérial. Alors, par exemple, si je prends dans la seconde 21, Darius, le Mède, s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Oui, c'est le royaume. Dans toutes les autres traductions, on parle de royaume. Dans la seconde 78, c'est Darius le Mède reçut la royauté à l'âge de 62 ans, et ainsi de suite, dans toute la Darbie, pour qu'ils fussent, alors il plut à Darius d'établir sur le royaume de 120 satrapes, pour qu'ils fussent dans tout leur royaume. Il n'y a que la Summer qui parle d'empire, de pouvoir impérial, etc. Voilà, je vais pas en lire plus, dans Daniel chapitre 6. Mais on l'avait pas déjà fait, Daniel? Si, on l'avait fait déjà. Oh ça remonte à un certain temps quand même déjà maintenant. Je sais même pas si c'est encore en podcast, je sais pas. Vous allez voir, vous allez voir sur radioprédication.fr, vous allez dans les podcasts et puis vous charfouillez, comme on a dit la semaine dernière, vous charfouillez un petit peu pour trouver, si vous trouvez Daniel. Je regarderai si ça y est encore. Mais bon, je crois que j'ai plus beaucoup de place pour mettre. C'est vrai que les podcasts, c'est cher quand on va en mettre beaucoup dans une bonne qualité. C'est pas donné, donc effectivement quand j'arrive à la limite j'enlève, je commence à enlever, mais bon, voilà. Oui, c'est le cas de la pensée du jour, par exemple la pensée du jour du Top Chrétien, je mets là pour l'instant c'est de juin à maintenant, mais bon, il va bientôt falloir que j'enlève également une quinzaine de jours de juin, par exemple, et puis, tant pis, c'est comme ça. Maintenant, si vous voulez vraiment des messages qui datent depuis longtemps, qui ne sont plus dans les podcasts, n'hésitez pas à me le faire savoir, je vous enverrai ça. Oui, attendez. Voilà, sur ce, qu'est-ce qu'on fait, Martinette? On va peut-être écouter une autre chanson, du coup. Tout à fait. Attends. Toujours, bien sûr, avec Sylvain Frémont et Louange Vivante. Donc là, c'est « Mes mots sont peu de choses ». Oh, oui. Allez, c'est parti. Sylvain Frémont, Louange Vivante, « Mes mots sont peu de choses ».
Mes mots sont peu de choses, Louange Vivante et Sylvain Frémont. Oui, il y a une chaîne YouTube pour Louange Vivante et Sylvain Frémont. Donc n'hésitez pas à y aller, il y a plein de choses à voir et à entendre. Puis n'hésitez pas non plus à commander des MP3 ou des CD, des DVD. Sur la chaîne de YouTube, je pense qu'il doit y avoir les adresses pour se procurer les CD. Là, je suis tombé sur la Maison de la Bible. Ils en ont 76 CD. Aussi on va parler d'albums plutôt, 76 albums. Alors, certains sont en disque, d'autres sont en MP3. Donc, vous regardez. Voilà. Sinon, j'ai dit, vous allez sur la chaîne YouTube et je pense qu'il doit y avoir l'adresse pour commander tout ce que vous voulez. Voilà, Martinette, on arrive à la fin de l'émission. Déjà ? Ouais. Ouais. Mais c'est pas grave, on se retrouvera la semaine prochaine pour Marc chapitre 5. Non, je suis encore dans Marc, moi. Matthieu chapitre 5. Je me trompe. Et puis, Martine et puis les auditeurs, je vous dis au revoir. Et moi, je fais des millions de gros bisous à tous nos auditeurs. Ah oui, c'est important. Je leur dis bonne semaine. Ah oui, c'est important aussi. Et surtout, bon courage pour ceux qui travaillent. Voilà, et puis courage également à ceux qui sont enfermés chez eux. Oui, surtout. Priez pour eux. Ah oui, s'il vous plaît. Je crois qu'on doit tous prier les uns pour les autres. Je crois que ça sera le mieux puisqu'on est tous confinés de toute façon. Oui, mais malheureusement, nous, il y en a qui sont confinés, mais il y en a qui sont obligés d'aller travailler. Oui, puis surtout, il y en a, c'est plus dur que les autres parce que ceux qui sont enfermés dans un tout petit appartement à Paris, par exemple, ça doit être dur. Nous, on a une petite maison à la campagne, mi-campagne, mi-ville, mais bon, on a un petit peu d'herbe, c'est déjà pas mal. Pour nous, c'est vrai que c'est moins difficile quand même, heureusement. Et surtout, s'ils ont des enfants en appartement avec des enfants, ça doit être invivable. Ça dépend des enfants, ça. Ça dépend des parents aussi, remarque, en même temps. Des enfants, ça reste des enfants, ça a besoin de bouger. Ça c'est sûr, ouais. Bon, sur ce, bon courage à tous, soyez bénis, et puis, voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau quiz. C'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine.